Pendant longtemps, Ousmane Dembélé a été résumé en une phrase. S'il avait la finition, il serait le meilleur joueur du monde. Une phrase lourde comme un fardeau. Un don immense, mais inachevé. Une pépite souvent cassée, brisée par les blessures. Jugée frustrante, parfois même moquée. Et pourtant, ce garçon de Vernon, parti de rien, est devenu champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Meilleur joueur de Ligue 1, héros de la Ligue des Champions 2025. Aujourd'hui, il touche enfin le sommet, Ballon d'Or. Voici l'histoire d'un enfant des terrains de futsal normand devenu le meilleur joueur du monde. Né le 15 mai 1997 à Vernon, dans l'Eure, d'un père malien et d'une mère d'origine mauritanienne sénégalaise. Famille modeste, très soudée. Sa mère, Fatima, joue un rôle central dans sa vie. Elle déménage pour l'accompagner, veille sur lui, gère ses choix sportifs. Dès 6 ans, Ousmane tape dans le ballon dans les rues et les gymnases. Le futsal est son premier terrain de gloire. Gestes techniques, dribbles insensés, vitesse d'exécution. À Évreux, il croise d'autres futurs pros. Très vite, on murmure qu'un gamin a un truc différent. Enfant, il rêvait de ressembler à ses idoles, Ronaldinho et Messi. Il passait des heures à les imiter devant la télé, puis sur le terrain. Ce garçon était toujours avec un ballon, toujours en mouvement. On avait l'impression qu'il voyait le jeu plus vite que tout le monde, témoigne un éducateur d'Évreux. À 13 ans, direction le centre de formation du Stade Rennais. Sa mère déménage avec lui, laissant derrière une partie de la famille pour l'accompagner dans son rêve. Timide, réservé, mais ballon au pied, il devient inarrêtable. 6 novembre 2015, premier pas en Ligue 1 contre Angers, il entre et marque déjà. Quelques mois plus tard, le 6 mars 2016, il signe un triplé contre Nantes à seulement 18 ans, moment fondateur. Lors de sa saison 2015-2016, il marque 12 buts et effectue 5 passes décisives en Ligue 1. Il est élu meilleur espoir UNFP de la saison. La France découvre alors un phénomène, rapide, ambidextre, imprévisible. Mais déjà, une réputation naît, il marque des buts incroyables, mais en rate aussi beaucoup. En 2016, le Borussia Dortmund le recrute pour 15 millions d'euros. Un pari qui s'avère payant. En Allemagne, il s'impose immédiatement. 6 buts et 13 passes décisives. Toutes compétitions confondues, c'est 10 buts et 21 passes. En finale de Coupe d'Allemagne, il ouvre le score face à Francfort et Dortmund l'emporte 2-1. Il forme avec Pierre-Emerick Aubameyang un duo dévastateur. Équipe type de Bundesliga, finaliste du Golden Boy. Le Barça le surveille déjà. Son dribble, sa vitesse et sa capacité à déséquilibrer sont uniques. En revanche, depuis très jeune, il laisse l'image d'un joueur gourmand et bordélique. Après son départ de Dortmund, il laisse sa maison dans un sale état avec de la nourriture partout. Il est condamné par le propriétaire de la maison à 10 000 € d'amende. Août 2017, le Paris Saint-Germain arrache Neymar au FC Barcelone avec le transfert le plus cher de l'histoire. Le Barça, lui, mise sur Ousmane Dembélé pour 105 millions d'euros plus bonus, qui peut faire élever la note jusqu'à 145 millions d'euros. Le deuxième transfert le plus cher de l'histoire à ce moment-là. Mais le rêve vire au cauchemar. Dès ses débuts, il se blesse gravement, rupture du tendon du biceps fémoral. 6 saisons au Barça, plus de 15 blessures et environ 700 jours cumulés d'absence. Pourtant, il remporte 3 Ligas, 2 Coupes du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. Il marque aussi des buts splendides, mais est très frustrant dans sa finition au global. Sa réputation devient celle d'un joueur fragile, frustrant, parfois nonchalant. Un joueur qui ne fait pas attention. Plusieurs retards sont constatés. Un employé doit l'appeler tous les matins afin qu'il vienne à l'heure. Un chef cuisinier est engagé, mais Ousmane n'aime pas cette méthode. Il jette les plats préparés et le Barça abandonne. Les médias espagnols le surnomment El Mosquito,
Insaisissable quand il est en forme, invisible quand il disparaît. Derrière l'image d'un joueur fragile, Ousmane est discret. En décembre 2021, il se marie avec Rima Edbouch, une Marocaine, dans une cérémonie privée et traditionnelle. La naissance de leur premier enfant en 2022 lui apporte une nouvelle stabilité. Lui qui aimait les jeux vidéo et les soirées entre potes, adopte un rythme alors plus sérieux. En 2023, Ousmane Dembélé fait son grand retour en France. Le Paris Saint-Germain l'arrache au FC Barcelone en levant sa clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Une somme énorme, mais bien moins que les 145 millions investis par le Barça quelques années plus tôt. Dans les médias, les débats font rage. Paris risqué, joueur de cristal, talent jamais abouti. Pour beaucoup, Paris prend un risque immense. Mais Luis Enrique, qui le connaît bien, croit en lui. Il ne veut pas seulement un dribbleur fou, il veut en faire un homme décisif, un leader offensif. Ses premiers mois au Parc des Princes sont scrutés à la loupe. Chaque ballon perdu est commenté, chaque accélération est saluée, chaque tir raté critiqué. Dembélé offre des éclairs de génie, mais peine encore à être régulier. Ses statistiques sont modestes. Quelques buts, quelques passes décisives, beaucoup de dribbles réussis, mais pas encore la machine attendue. Il faut dire qu'à cette époque, le Paris Saint-Germain reste avant tout l'équipe de Kylian Mbappé. Tout passe par lui. Les ballons, les courses, les projecteurs. Quand Paris attaque, c'est Mbappé qu'on cherche. Quand Paris défend, c'est Mbappé qu'on attend en contre. Dembélé, lui, se retrouve souvent cantonné à un rôle secondaire, celui du dynamiteur, du provocateur sur son aile, mais rarement celui qu'on sert dans les zones décisives. Pourtant, malgré cette hiérarchie bien établie, le PSG avance collectivement. En Ligue 1, Paris conserve son titre, porté par un groupe plus équilibré. Dembélé, même dans l'ombre de Mbappé, y contribue par ses percées, son pressing, son activité incessante. Ces chiffres ne reflètent pas toujours son influence, mais ils changent déjà le rythme des matchs. En Coupe de France, c'est un succès également. Le PSG complète un doublé national. En Ligue des Champions, Paris vit des soirées intenses, jusqu'aux demi-finales. Le destin s'acharne, élimination face au Borussia Dortmund. L'ancien club de Dembélé. Cruelle ironie, lui qui rêvait de venger ses années fragiles échoue face à son passé. Dans les vestiaires, l'ambiance évolue. Ousmane rigole, chambre ses coéquipiers, mais travaille plus sérieusement qu'à Barcelone. Luis Enrique le protège, l'encourage, lui répète sans cesse « Ton heure viendra ». Cette première saison, vécue dans l'ombre de Kylian Mbappé, est un tremplin. Les bases sont posées, et quand la star parisienne quittera le club l'été suivant, Dembélé aura enfin la lumière pour lui seul. Cette saison 2024-2025, c'est celle de toutes les émotions. Celle qui a vu le PSG renaître de ses cendres. Celle qui a offert au Paris Saint-Germain la première Ligue des Champions de son histoire. Et au cœur de cette épopée, Ousmane Dembélé. Dès l'été 2024, le ton est donné. Ousmane paraît transformé, plus rapide, plus puissant, plus déterminé. Les blessures appartiennent au passé, sa régularité surprend tout le monde. Ce n'est plus seulement un feu follet, c'est une arme fatale. En Ligue 1, dès les premières journées, Dembélé impose son rythme. Ses accélérations sont tranchantes, ses crochets sont dévastateurs et sa capacité à prendre les défenseurs de vitesse font de lui le cauchemar des arrières français. Il inscrit des buts décisifs, souvent à des moments clés où le match bascule. Ses passes sont tranchantes, offrant des occasions nettes à des coéquipiers comme Barcola ou Ramos. Mais Dembélé n'est pas seulement offensif. Son pressing haut étouffe les relances adverses. Un vrai poison pour les défenses. Le PSG reste invaincu quasiment toute la saison et décroche le titre avec une avance écrasante. Chaque victoire de Paris porte la marque de Dembélé. Un but, une passe, un pressing décisif. En Coupe de France, la magie de Dembélé continue. Il brille encore. Chaque rencontre semble se jouer à travers lui. Slalom dans la défense, frappe millimétrée, passe parfaite. Paris remporte le trophée sans trembler, avec Dembélé comme acteur central de chaque action décisive. Mais c'est surtout en Ligue des Champions que Dembélé inscrit sa légende. Match historique contre Manchester City. Grealish marque pour City à la 50e, Haaland double la mise à la 53e. Paris semble sombrer. Mais Dembélé répond immédiatement à la 56e et réduit l'écart sur une accélération fulgurante de Bradley Barcola. Ousmane Dembélé lance alors la révolte. Pas de désillusion cette fois, pas d'élimination. Et le Paris Saint-Germain remporte ce match 4-2, avec un but de Ramos à la 97e. Huitième de finale, retour contre Liverpool, il est le seul buteur du match et permet au Paris Saint-Germain d'arracher les pénaltys.
et sur les pénaltys, il marque le sien. Tous les joueurs parisiens les transforment. Donnarumma nous sort une performance magistrale qui permet au Paris Saint-Germain de se qualifier et d'éliminer alors à ce moment-là la meilleure équipe du monde. En quart contre Aston Villa, Paris domine les débats à l'aller. Se fait peur au retour, mais Ousmane Dembélé est décisif, encore. Contre Arsenal au match aller, Ousmane Dembélé marque le seul but de la rencontre à la 4e minute de jeu, sur une balle en retrait de Kvaratskhelia, en une touche. Mystifie le gardien, poteau rentrant, 1-0. Sur le retour, Ousmane Dembélé est encore une fois décisif. Il permet à Hakimi de marquer le 3-1 sur l'ensemble de 2 matchs et de se qualifier définitivement pour la finale de la Ligue des Champions. Le 31 mai 2025, à Munich, face à l'Inter Milan, Dembélé est tout simplement injouable. Pressing, passe décisive. Dembélé est partout. Il empêche Yann Sommer de dégager et de voir le jeu rapidement. Il presse, il emmène les siens avec lui. Doublé de passes décisives. Sur le but de Kvaratskhelia, avant-dernière passe décisive sur le deuxième but de Doué. Et passe décisive sur le premier but de Doué. C'est simple, Dembélé est partout. Le PSG s'impose 5-0 en remportant enfin sa première Ligue des Champions après 55 ans d'attente. Et au milieu de la liesse, une image restera. Ousmane Dembélé, sourire immense, tenant la coupe aux grandes oreilles. L'enfant jugé fragile est devenu le héros d'une épopée légendaire. Dembélé a eu un impact énorme sur la saison du Paris Saint-Germain. Il a fait trembler toutes les défenses. Son travail sans ballon change les matchs, asphyxiant les adversaires, inspirant des jeunes coéquipiers comme Doué et Barcola. Icône de la saison, son nom restera gravé dans l'histoire du PSG comme l'artisan majeur ou l'un des artisans majeurs de la première Ligue des Champions, remportée par le club parisien. Cette saison 2024-2025 est son chef-d'œuvre. 35 buts et 18 passes décisives, toutes compétitions confondues. Meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Élu dans l'équipe type UEFA, adulé par ses coéquipiers et respecté par ses adversaires. La phrase monite disparaît. On ne dit plus « s'il avait la finition ». On dit simplement « Dembélé est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde ». Pendant 10 ans, il a été jugé frustrant, blessé, moqué, critiqué pour son hygiène de vie. Mais à 28 ans, il a transformé sa carrière. Aujourd'hui, il est devenu l'un des joueurs les plus complets du monde. Vitesse, dribble, vision, pressing et enfin efficacité. Une rédemption rare, un exemple pour tous ceux qui en doutaient. Le 22 septembre 2025, le monde découvre une image qui semblait impossible il y a encore quelques années. Ousmane Dembélé, l'enfant de Vernon, le gamin futsal d'Évreux, l'homme qui a tant souffert par des blessures, qui n'était pas sérieux, soulève le ballon d'or. La prophétie est accomplie, le joueur frustrant est devenu le meilleur joueur du monde.